Imaginez un mur d'eau de 335 mètres de haut, plus haut que la tour Eiffel, retenant des milliards de litres d'eau au-dessus d'un sol qui bouge constamment. C'est l'échelle de la retenue de Rogun au Tadjikistan, un géant de béton qui défie la gravité et la logique. Le problème que presque personne ne connaît, c'est que le sol sous ses fondations tremble en permanence, menaçant une catastrophe sans précédent. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'ingénierie moderne reconstruit les structures les plus dangereuses de la planète. Des projets qui devraient être impossibles, mais que la technologie actuelle a rendu réalité. Mais avant d'explorer ces méga-ouvrages extraordinaires, si vous êtes passionné par l'ingénierie extrême et que vous voulez savoir comment sont construits les projets les plus ambitieux du monde, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et likez cette vidéo. Parce que ce que vous allez voir va remettre en question votre compréhension de ce qui est possible. Allons-y. Projet 1. La retenue de Rogun, le géant sur un terrain sismique. Au Tadjikistan, le fleuve Vaksh est le théâtre d'une ambition qui frise les pics. La retenue de Rogun n'est pas simplement une barrière d'eau massive. C'est un monument à la résilience technique humaine. Le défi ici est l'échelle monumentale. Atteindre les 335 mètres de hauteur, en fait, la structure en remblai la plus haute de son type sur la planète. Plus haute que n'importe quel bâtiment qui existait il y a 100 ans. La construction avance avec une intensité disciplinée et constante. Chaque couche de matériaux placée sur le remblai principal est surveillée par des capteurs géotechniques de pointe pour garantir la stabilité face à l'immense pression hydrostatique à venir. Le processus ne s'arrête pas à la surface visible. Pendant que les équipes de compactage stabilisent chaque niveau du corps du barrage, à des centaines de mètres sous la roche se développe un réseau de cavernes souterraines qui abriteront la centrale électrique. Ici, la limite est l'espace et la géologie instable. Les ingénieurs doivent creuser des salles de la taille de cathédrales dans une roche soumise à des tensions tectoniques constantes. La région connaît des séismes réguliers, l'intégration des systèmes auxiliaires, le bétonnage structurel des passages des turbines et la logistique pour transporter des composants électromécaniques massifs à travers des tunnels étroits exigent une planification d'une précision chirurgicale. Rogun ne se mesure pas en mètres cubes de béton, mais dans la réalisation d'un jalon énergétique qui définira l'avenir de toute une région d'Asie centrale. Elle générera 6000 MW d'électricité une fois terminée. Projet 2, tunnel de sécurité en terrain instable. La sécurité d'un méga-barrage dépend de sa capacité à gérer l'eau excédentaire lors de tempêtes extrêmes. Dans la phase 4 du projet Rogun, l'inspection technique se concentre sur l'exécution structurelle des tunnels de déversement et des systèmes d'intégrité hydraulique. Ces conduits sont des composants critiques dans le réseau de transport d'eau et de gestion de la pression. La limite dépassée ici est la résistance interne de la montagne fracturée. L'excavation se fait par des méthodes de forage et de tir contrôlées, immédiatement suivies de l'installation de systèmes de support primaires, qui incluent des boulons de roche de 9 mètres, des nervures en acier structurel et des revêtements de béton projetés à haute résistance, pour garantir que le tunnel ne s'effondre pas sous les charges hydrodynamiques d'un écoulement à haute vitesse. Des opérations de revêtement secondaire sont mises en œuvre. Elles impliquent la mise en place de béton armé avec des mélanges à haute résistance conçus spécifiquement pour résister à l'abrasion et à la cavitation de l'eau turbulente. Du ciment est injecté à haute pression pour consolider les fissures dans la roche environnante, réduisant la perméabilité et améliorant l'adhérence entre le béton et la montagne. Ce cadre structurel démontre une ingénierie souterraine avancée, où la géométrie d'excavation et la densité du renforcement sont strictement alignées sur les calculs de charge à long terme, assurant que le tunnel soit une voie d'évacuation sûre et permanente pour le fleuve Vaksh. Projet 3. Tunnel routier multicorridor avec technologie TBM. Lorsque l'infrastructure doit traverser des zones urbaines densément peuplées ou des terrains saturés d'eau souterraine, l'excavation traditionnelle atteint ses limites physiques. Le projet de tunnel routier exécuté par China Communications Construction Company représente le summum de la construction mécanisée moderne. Ici, la solution est la TBM, Tunnel Boring Machine, une usine mobile qui excave, revêt et stabilise le terrain simultanément. Le processus commence par l'assemblage de ces machines circulaires d'un diamètre supérieur à 14 mètres. La vraie innovation réside dans la gestion de la pression d'équilibre des terres et la gestion de la boue de bentonite. Une usine de traitement des boues installée en surface sépare le matériau excavé de la boue, assurant une circulation continue en circuit fermé pendant l'avancement. À l'intérieur du tunnel, les trains de segments livrent des anneaux de béton préfabriqués directement derrière le bouclier de la TBM.
Depuis la salle de contrôle, les opérateurs supervisent le couple de la tête de coupe et la pression de la boue en temps réel. Un jalon technique significatif se produit lorsque la TBM, après avoir terminé le premier tube, effectue une manœuvre en U dans une chambre spécialement conçue pour commencer l'excavation du deuxième tube parallèle. Ce niveau d'automatisation élimine le risque de tassement en surface, permettant que la vie urbaine continue sans perturbation pendant la création d'une artère de transport vitale à des dizaines de mètres sous l'asphalte. Les TBM peuvent avancer jusqu'à 20 mètres par jour dans des conditions optimales. Projet 4. Opération de transport lourd en minage massif. L'origine de toute transformation géographique réside dans la capacité à déplacer littéralement le monde, dans les vastes extensions des mines à ciel ouvert. La logistique devient une chorégraphie de force brute et de précision numérique. La limite ici est la masse pure. Comment déplacer des millions de tonnes de roches et de matériaux stériles pour préparer le terrain d'une infrastructure civile massive sans faire exploser l'économie du projet? La réponse se trouve dans les unités de transport à haute capacité. Ces géants, aux corps en acier renforcés qui dépassent les 7 mètres de hauteur, agissent comme le lien principal entre la phase d'excavation active et les zones de traitement. Chaque cycle de transport est une leçon d'efficacité industrielle. Dans ce paysage de poussière et de diesel, la productivité se mesure par chaque chargement livré et chaque minute gagnée. Les camions modernes utilisent des systèmes de propulsion électrique diesel qui optimisent le couple sur des pentes prononcées allant jusqu'à 30 degrés, permettant à ces masses de 300 tonnes de gravir des routes conçues avec des degrés d'inclinaison spécifiques pour éviter l'usure excessive des pneus, dont le coût individuel peut dépasser les 40 000 $. Cette phase de mouvement de terres à échelle industrielle est le fondement invisible sur lequel reposent les projets qui définissent la gravité. Sans cette capacité de remblai massif, le réaménagement de grands barrages ou la création de nouveaux bassins hydrauliques serait une tâche de siècle, pas d'années. Les excavatrices à godet peuvent déplacer 300 tonnes par cycle. Projet 5, reconstruction d'urgence de la retenue d'Auroville. En février 2017, la retenue d'Auroville en Californie a affronté un événement hydraulique catastrophique. Des pluies records et une fonte extrême ont poussé le déversoir principal et celui d'urgence au bord de l'effondrement total, forçant l'évacuation de 188 000 personnes. La limite était le temps limité. Les ingénieurs avaient à peine quelques mois avant la prochaine saison des pluies pour démolir et remplacer plus de 900 mètres de rampes en béton endommagées. La solution a été une mobilisation industrielle sans précédent aux États-Unis. La section supérieure a été reconstruite avec du béton compacté au rouleau couronné de béton structurel à haute résistance. Le défi technique le plus dramatique était la rampe inférieure avec une pente de 4 à 1 où des règles vibrantes à rouleaux spécialisés et des systèmes de contrôle ont été utilisés pour obtenir une finition parfaite sans vibration excessive qui pourrait compromettre l'alignement structurel. Travaillant 24 heures sur 24 pendant des mois, l'équipe a réussi à terminer la reconstruction avant l'hiver. La retenue d'Auroville peut désormais gérer des flux de 100 000 pieds cubes par seconde. Projet 6, élévation de la retenue grosse au Colorado. En même temps, au Colorado, le projet d'élévation de la retenue grosse est en train de briser les barrières d'auteur pour augmenter la capacité de stockage de CO dans une région de plus en plus sèche. Depuis 2023, la crête de la retenue a été élevée de 33 mètres au-dessus de sa structure originale. Ici, la limite est la jonction entre l'ancien et le nouveau. On utilise du béton compacté au rouleau RCC. Versé en couches de 30 cm d'épaisseur. Les opérations de versement avancent à un rythme de 30 cm verticaux par jour avec des bulldozers équipés de contrôle de niveau par GPS pour assurer une uniformité totale dans le compactage. Le curetage continue par eau et les systèmes de coffrage qui s'élèvent périodiquement garantissent que la nouvelle masse de béton devienne un bloc monolithique avec la base existante, assurant que la retenue grosse puisse affronter les défis hydrauliques du prochain siècle. La capacité de stockage augmentera de 42%, fournissant de l'eau à plus d'1 demi-million de personnes. Projet 7. Tunnel immergé de Fehmarn reliant des nations. Le tunnel de Fehmarn qui relie le Danemark et l'Allemagne sur 18 km est l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux d'Europe actuellement en construction. La limite ici est la mer Baltique. Construire un tunnel conventionnel sous le lit marin serait risqué et extrêmement coûteux. La solution est la technologie du tunnel immergé préfabriqué. Dans une immense usine construite spécifiquement à Rugbyhavn, 89 éléments de béton standard sont fabriqués. Chaque élément mesure 217 mètres de long et pèse plus de 73 000 tonnes.
Le processus est une merveille de la logistique marine. Une fois durcis pendant des semaines, les extrémités des segments sont scellées avec des cloisons étanches et le bassin sec est inondé de manière contrôlée. Malgré leur immense masse, les éléments flottent grâce au principe d'Archimède. Des remorqueurs à haute puissance les transfèrent à leur position exacte sur une tranchée draguée au fond marin. L'immersion est contrôlée depuis un navire spécialisé au moyen de ballast, guidant le segment avec une précision de 12 mm grâce à des capteurs de positionnement avancés. Lorsque le segment touche le précédent, l'eau est pompée hors de la jointure, créant une pression hydrostatique externe qui comprime des joints en caoutchouc double pour un scellement hermétique permanent. Ce corridor vert ne réduit pas seulement le temps de trajet de 2 heures, mais établit un nouveau standard pour la connectivité continentale sous-marine. Le tunnel sera opérationnel en 2029. Projet UI, pont Aubané de Suar et tension des câbles. Au pont Suart, en Inde, l'installation des câbles Aubané représente la phase la plus critique et structurellement décisive du projet. Ces câbles ne sont pas des ornements esthétiques, ce sont les éléments primaires de charge qui transfèrent les forces du tablier directement aux pylônes et vers les fondations profondes. La limite était l'équilibre dynamique parfait. Le processus avance en tandem avec l'érection des segments du tablier en utilisant la méthodologie du porte-à-faux équilibré. Chaque segment doit être stabilisé par son câble correspondant avant de passer au suivant, évitant les charges asymétriques qui pourraient faire s'effondrer les pylônes en béton. La précision est millimétrique. Les boîtes d'ancrage en acier et les plaques noyées sont alignées avec des tolérances minimales pour éviter les concentrations de contraintes qui induiraient des fissures dans le béton. Une fois l'ancrage vérifié, des torons en acier galvanisés à haute résistance sont enfilés à travers des conduits en polyéthylène à haute densité. La phase de tension utilise des vérins hydrauliques calibrés pour appliquer des forces calculées par des modèles d'analyse structurelle par ordinateur. Ces forces assurent que le tablier atteigne le profil et la contreflèche exacte requis sous charge morte. De plus, des amortisseurs sont installés près des ancrages pour contrôler les vibrations induites par le vent et la pluie, assurant une résistance à la fatigue à long terme. Le pont Suar est une symphonie structurelle où chaque câble a été accordé pour soutenir la réalité suspendue du transport moderne. Le pont a une travée principale de 400 mètres. Projet 9, stade de la Cité de Valence et structure de câbles. La modernisation du stade de la Cité de Valence est un exemple de la façon dont l'ingénierie de câbles à haute tension peut transformer des structures existantes sans démolition coûteuse. Le défi technique était colossal. Installer un toit à grande portée pour couvrir des milliers de spectateurs, mais avec une intrusion structurelle minimale sur le bâtiment original de 1968 qui n'avait pas été conçu pour supporter des charges lourdes en hauteur. La solution a été la création d'un système de roues de bicyclette inversé. Un anneau de compression en acier de 1040 tonnes a été installé entourant tout le périmètre du stade, agissant comme le cadre qui équilibre les forces radiales générées par un réseau de câbles tendus. Ce système permet au toit de flotter littéralement au-dessus du stade, soutenant 17 000 m² de revêtement et 8 000 mètres de membrane tendue à haute résistance. Grâce à la conception basée sur des modèles numériques et la simulation de charges de vent, les ingénieurs ont réalisé une structure légère et élégante qui protège les supporters et améliore dramatiquement l'acoustique, démontrant que la tension intelligente est souvent plus puissante que le béton massif. Projet 10. Méga projet de construction dans la cordillère des Andes. Travailler dans la cordillère des Andes signifie défier les limites biologiques et mécaniques de la planète à des altitudes dépassant les 4500 mètres. L'air est si rare que les moteurs à combustion interne perdent jusqu'à 40% de leur puissance en raison du manque d'oxygène. Les machines s'asphyxient littéralement, émettant constamment de la fumée noire et surchauffant. Pour surmonter cette limite, les ingénieurs doivent réajuster les systèmes d'injection et de suralimentation pour fonctionner dans un état d'anémie chronique. Les opérateurs, de leur côté, affrontent le risque d'hypoxie, ce qui nécessite des stations médicales mobiles et des protocoles de sécurité stricts. L'ingénierie des roches dans cet environnement est tout aussi extrême. Pour construire des routes sur des pentes verticales, on utilise la technique de précoupe ou pre-splitting. On perce des rangées de trous chargés d'explosifs calculés au gramme qui détonnent des millisecondes avant le tir principal, créant une fissure qui agit comme un bouclier contre les ondes de choc. Cela permet à la falaise résultante d'être lisse et stable. Ensuite, les spécialistes des travaux en hauteur se suspendent à des cordes au-dessus d'abîmes de 500 mètres pour installer des boulons d'ancrage jusqu'à 9 mètres de profondeur, cousant littéralement la montagne pour éviter des glissements catastrophiques. C'est une lutte quotidienne contre la géologie instable et le climat sévère où chaque kilomètre d'asphalte est une victoire sur la nature la plus indomptée.
Projet 11. Nouveau delta en Égypte, le fleuve artificiel. Au cœur du désert du Sahara, l'Égypte réalise une prouesse qui semble défier la logique naturelle, la création d'un fleuve artificiel de 114 km de long. Le projet Nouveau Delta cherche à rompre la dépendance historique du fleuve Nil et à reconquérir le désert pour l'agriculture moderne. La limite ici est l'évaporation et la filtration. Comment déplacer l'eau à travers les sables les plus secs de la Terre sans la perdre en cours de route? La solution est un canal conçu avec une pente subtile calculée d'1 pouce par 100 pieds, permettant à la gravité de déplacer l'eau et donc avec une consommation énergétique minimale. L'infrastructure est protégée par une armure technologique de couches de polyéthylène à haute densité HDPE et des dalles de béton qui agissent comme une peau imperméable. À El Hammam, une gigantesque station de pompage avec des moteurs à fréquence variable propulse des millions de mètres cubes vers des réservoirs de régulation. Ce système transforme la poussière en sol fertile, permettant l'émergence de champs agricoles circulaires irrigués par des pivots centraux. Avec un investissement dépassant les 9 milliards de dollars, l'Égypte ne construit pas seulement un canal. Elle conçoit un nouvel écosystème qui garantit la sécurité alimentaire et redéfinit la carte économique de la région. C'est la preuve définitive que lorsque l'ingénierie hydraulique s'unit à une vision à long terme, même le désert le plus hostile peut fleurir. Si cette exploration de l'ingénierie impossible vous a fasciné et que vous voulez continuer à découvrir comment sont construits les projets les plus extrêmes de la planète, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et likez cette vidéo. Dites-nous en commentaire quel projet vous a semblé le plus risqué et de quel coin du monde nous accompagnez-vous aujourd'hui dans ce voyage à travers l'ingénierie extrême. Ces 11 projets démontrent que les limites de l'ingénierie s'élargissent constamment. Ce qui hier était impossible est aujourd'hui simplement difficile. Et demain sera routinier. Des barrages qui défient la gravité sur des terrains sismiques jusqu'aux tunnels qui relient des nations sous la mer. Des ponts suspendus par des câbles mathématiquement parfaits jusqu'aux fleuves artificiels qui transforment les déserts en jardins. L'ingénierie moderne n'accepte pas le non comme réponse. Elle cherche seulement la solution correcte. D'ailleurs, pour vous offrir cette expérience visuelle si détaillée, nous avons combiné du matériel documentaire réel avec des recréations avancées. Cela nous permet de vous montrer ce qui était auparavant impossible à voir. Merci d'être ici à explorer les limites du possible avec nous. À bientôt dans le prochain défi d'ingénierie extrême.